Et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, un peu de bricolage et un peu de récup avec des palettes, qui est un domaine dans lequel je suis pas très fan en fait. Mais là, dans certaines applications, c'est très bien et ici c'est un très bon exemple. Donc, pourquoi je fais une vidéo? Alors, récupérer les palettes, c'est toute une pâte à caisse et il y a beaucoup de palettes différentes. Il y a des palettes consignées, des non consignées, des traités, des pains, les démontables et les non démontables. Et il faut les connaître un peu et il faut bien choisir son projet vis-à-vis de la palette. Si tu veux construire un poulailler assez complexe, léger, maniable, démontable avec les pondoirs, etc., etc., c'est mieux aller acheter du vrai bois. Pour fabriquer un poulailler, ça coûte le même prix qu'une lame de scie circulaire en bois. Et du coup, on garde sa lame au lieu de la niquer avec les clous, qui est le passe-temps préféré des bricoleurs de palettes. Ou ça doit être le passe-temps préféré des bricoleurs de palettes. Ici, sur celle-là, c'est parmi mes palettes préférées. C'est des palettes avec 3 longerons, au lieu d'avoir les petites cubes dans les coins. Et ces longerons sont faits en bois qui est pas trop mal. C'est des bonnes sections. On peut faire des choses costauds avec. Mais il faut faire extrêmement attention aux clous. Si on essaie de démonter soigneusement et enlever tous les clous, on finit par casser des lames qu'on voulait récupérer et ça finit juste par être une façon très très chère en temps et en énergie pour faire du bois pour les roquettes et rien d'autre. Mais pour les sortir à 99% entiers sans les casser, un bon burin de maçon. Ça paraît assez bourrin comme technique, mais en insérant le burin là-dedans et en tapant dessus avec une massette ou un marteau, soit ça déloge les clous, soit ça les casse en deux. Voilà, j'ai fait le premier lame. Celui-là, ça l'a sorti à moitié. Celui-là, ça l'a cassé, là. Ces deux-là, c'est les assortis entiers. Et ici, un sur deux. Donc, je suis à 50%. Donc, il faut faire, comme j'ai dit, extrêmement attention. Parce que si on commence à couper là, avec ces machines, comme j'ai dit, les lames pour les bonnes machines, ça coûte aussi cher que le bois. Donc, l'économie, c'est une fausse économie, souvent de travailler avec le palette. Sauf dans le cas où le projet qu'on fait est très très adapté à la palette, ou le palette est très adapté à le projet. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est des pignons pour la chenille à poules, pour pouvoir faire des poulaillers à l'intérieur du tunnel, pour moins cher que le poulailler remorque et surtout moins lourd, et pour nous donner plus d'options. Alors, une fois qu'on a démonté la palette, donc dans ce cas-là, on va garder 1, 2, 3, 4, 5, 6 des lames. Et on va démonter toutes les lames de l'autre côté pour finir avec une palette qui est à moitié désossée comme celui-là. Et on va prendre les lames et on va les glisser ici. Et ils vont être en biais comme ça parce qu'ils sont plus larges que le trou. Et ça, c'est pas du tout grave parce que ça va aider avec le ruissellement une fois que c'est à la verticale. Et surtout, si on veut les déligner pour que ça rentre dedans, très souvent, la ligne de notre scie circulaire va être alignée avec le clou et on rentre dans la même dynamique de gaspiller des lames. Voilà. Un clou, là, tchoc, et une autre là. Et le tour est joué, il est posé et on peut mettre une autre de l'autre côté. Et notre objectif, c'est d'avoir quelque chose qui fait 154 cm de large, qui est la largeur des tunnels de la chenille à poules. Donc là, j'ai un gabarit. C'est le gabarit que je garde éternellement pour le taille des arceaux. Et je peux le poser là-dessus pour voir un peu ce qu'il me faut. Alors cette palette, il y en a qui font 90 de large, celui-là fait 115. Et je veux les 154, un petit peu en dessous. Donc il faut que je fasse dépasser de 24 et demi mes lames de chaque côté. Donc j'ai juste mesuré 24 du bout, tracé une ligne et on aligne ces lignes avec le palette. Et aussi de décider au début, avant de commencer à poser les lames, où va être la porte. Et pour faire la porte, il suffit juste de couper 20 cm du deuxième lame. Et on va travailler autour de ça, ainsi, avec des chutes, pour nous laisser avec une trou de 25 par 20, qui est tout à fait acceptable, à la fois pour les poules, pour les canards, et avec cette marge de 8 cm, même les poussins, très vite, ils peuvent sauter et sortir, donc ça fait quand même
une maison universelle applicable aux oies, aux gros canards, aux petits canards et aux poules. Donc le produit fini, ça fait ça. 50 cm sur le côté. Ça nous laisse l'espace pour le 10 cm qui est conçu sur les modules pour rentrer dans le sol. 60 cm ici, 60 cm ici, et symétrique de l'autre côté. Et là, pour remplir ces espaces vides là, donc ça c'est le lame d'origine, le palette, ça c'est notre remplissage en billet. Avec une visseuse et quelques vis, on peut aussi mettre des chutes à la verticale. Et après, on peut tailler tout ça comme on veut après. Alors tout ça, c'est conçu pour rentrer. Laisse passer la voiture. Pour rentrer à l'intérieur d'une module. Donc ça va ici. Donc l'idée c'est que ça soit tenu par le module, que le tout se tient ensemble sans vis, sans clous, pour que ça soit démontable, remontable, parce qu'on va le bouger assez régulièrement. Donc il faut que ça soit léger aussi. Et on a option de fabriquer une petite porte avec les morceaux de longeron et les plus petites chutes à la fin. Donc pas grand chose à perdre. Et une fois rodé, avec tout équipé comme il faut pour pouvoir le faire, dans un bon espace de travail, 1 heure à 10 pour fabriquer chaque pignon. Donc on peut faire plusieurs dans la journée, il faut juste avoir un bon stock de palettes et de clous. De ce côté, des mêmes palettes, parce que ces palettes, c'est des palettes de sacs de ciment, donc on peut aller les récupérer dans les marchands de matériaux. Et sur ces palettes de sacs de ciment, il y a des bâches formées en cubes qui protègent le palette si jamais il est dehors, pour pas que le ciment se mouille. Et on peut découper ces bâches avec une paire de ciseaux pour faire une seule feuille. Et on peut le plier par-dessus et dépasse largement de chaque côté. Et on peut juste plier en dessous et attacher ça avec plusieurs lignes de ficelle à foin. Donc on est sur un coup très bas. Et là maintenant, je vais mettre sur pause et on va se téléporter jusque la chenille à poule pour voir à quoi ça ressemble une fois assemblé. Et nous revoilà téléportés. Donc là c'est le chenille à poule. Je suis en train de le faire travailler sous les sapins pour me nettoyer les passages où je vais planter quelques haies fruitiers. Ici, ça fait partie de ma système de baissière. Le chenille à poule vient de passer ici, donc on voit le nettoyage, la ligne de nettoyage là. Et maintenant il faut que je vide le baissière pour remettre tout le mulch en haut. Et actuellement j'ai toujours cette maison sur roue qui voilà je fais évoluer, j'étudie, c'est quand même un prototype. Et dans sa conception elle est bonne, elle est un peu lourde quand même. Si je suis assez grand et costaud, c'est pas tout le monde qui peut le bouger. Et ça me pose un problème au niveau coût aussi, parce que ça coûte assez cher à fabriquer, ou ça coûtera assez cher à fabriquer pour la vente. Et avec l'intérêt de rendre le chenille à poule accessible à plus de monde, je voulais préparer cette option moins chère, autonome, où on peut acheter juste les cages fabriquées par Jean Noël. Et on peut les empiler sur sa remorque ou dans son camion, on peut les amener à la maison, mettre le grillage soi-même et fabriquer le poulailler soi-même aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et Jean-Noël il m'a fabriqué aussi des trappes que je peux couper le grillage et les adapter à n'importe quel module. Donc ça me permet de changer l'eau, de faire les petites interventions à l'intérieur. Sans démonter le tout, amener du compost, amener des déchets de la cuisine. Et à l'intérieur, une toute petite maison, juste pour que les poules pondent dans un endroit fixe, du foin et une palette, une mini palette. Et cette mini palette, elle est juste calée entre les deux pignons. Et ça nous fait une chouette petite maison qui est vite démontable, léger, presque tout le monde peut le démonter et le bouger. Et aussi ça augmente les options. Je pourrais maintenant, par exemple, avoir une train avec des poules de l'un côté et la maison
deux maisons côte à côte avec les pignons fermés au milieu et avoir des poussins de quelques jours. On peut acheter des poussins d'un jour et des poussins d'une semaine. Des fois, les poules peuvent être méchantes avec les poussins qui arrivent de l'extérieur comme ça et les becter, même les tuer. Donc, on peut avoir dans la même structure les poules d'un côté et des poussins de l'autre avec quelques modules. Les poussins, ils ont besoin de moins de place et après moduler l'espace au fur et à mesure que les poussins grandissent pour après intégrer ces poussins dans la structure. Si on veut faire de l'engraissement aussi, on peut avoir d'un côté des poulets à engraisser, toujours dans le chenil, et les donner des aliments plus riches qu'on donnerait aux pondeuses par exemple. Donc ça commence à augmenter les options. Et aussi c'est beaucoup moins cher. Donc voilà. Belle journée à vous. À bientôt.